13 ans d'insécurité, 13 ans de raquettes, de trafic, d'alcool, de drogue. Une insécurité qui fait que les vrais clients désertent le centre commercial et les équipes de bagarreurs et d'ivrognes se retrouvent là-bas parce que c'est pas sécurisé, c'est pas surveillé. Donc on a laissé faire pendant un certain temps parce que effectivement le centre commercial aurait dû trouver des solutions. Mais dernièrement, ils ont eux-mêmes pris l'initiative de fermer, de mettre une grille et d'enfermer les gens sur ce site à partir d'1 h du matin. Et là, c'était une catastrophe. Parce que les gens se sont retrouvés vraiment enfermés, c'est-à-dire que les gens qui avaient dépassé l'heure, et il y en a, quand vous sortez, vous n'êtes pas arrivé sur l'heure. Donc c'était devenu des proies pour justement tous ces attaquants, tous ces assaillants. Ça va du racket de cigarettes au racket d'argent, au viol. On a eu des femmes qui ont été bousculées. Et tout récemment, un handicapé qui s'est fait chavirer de sa chaise roulante. C'était voilà, pour des cigarettes, pour un racket de cigarettes. Le gars, il s'est défendu, il s'est retrouvé par terre. Ils l'ont roulé à coups de botte. Ils l'ont laissé pour mort. Et je dis ça, c'est pas possible. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'ai décidé de fermer la fermeture, c'est-à-dire ce porche des Trois Brasseurs, qui est de toute façon pas aux normes. Il n'est pas assez haut pour laisser passer les véhicules de sécurité, pompiers, poubelles, etc. De toute façon, l'entrée officielle a toujours été prévue à côté, sur le site de Mirage Plaza, sur lequel on a installé des caméras, un système très perfectionné avec un local qui visualise, qui vous enregistre, qui va vous regarder, si vous manque un bouton à une chemise, il va tout voir. Et on a pu mettre en place ce système, mettre en place des vigiles. Donc maintenant, on ferme les barrières dès que la sécurité des gens est mise en question.